Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission Hello Dolly. Je suis vraiment contente que tu sois à l'écoute de cette émission. À tous les semaines, j'ai cet honneur d'être ici avec vous autres. Puis ça me touche beaucoup parce que les messages sont tellement beaux. Moi, c'est comme que je prendrais une tisane ou une matcha dans mon salon, puis j'ai des invités merveilleusement bien. Puis que tu sois là à l'écoute, mais ça touche mon âme. Je te dis merci. Merci d'être là. Merci de t'abonner à ma page de YouTube aussi. Merci d'être présent. Je suis reconnaissante et ma gratitude s'exprime. Cette semaine, sur l'émission, c'est un homme que j'ai rencontré environ une vingtaine d'années passées, plus que 20 ans. Puis c'est un homme qui est parti dans la vie comme JRC pendant 16 ans et demi, je crois. Puis après ça, il a devenu criminaliste. Ça fait 43 ans et demi. Et si on calcule que tout ça, là, ça fait plusieurs années. Pour moi, cet homme-là, c'est un attrait, c'est une inspiration. Puis la raison pourquoi je te dis ça, parce qu'il est en forme. Il est en forme, il s'entraîne, il prend soin de lui, il s'aime. Et pour moi, ça parle énormément. Sans vous retarder, je vous présente Luc Carbonneau. Bonjour, Dolly. Bonjour, Luc. Hey, je suis contente que tu sois dans le studio avec moi cette semaine. Merci de me recevoir, ça me fait plaisir. Oh, vraiment, là. Écoute, ton parcours, là, moi, je me souviens toujours, quand on s'est rencontrés dans les premiers temps, tu regardais autour de toi, puis tu voyais tout le monde comme des extraterrestres, ou peut-être, là, plus ou moins. Puis à un moment donné, tu as adhéré, puis tu as dit « Oh my God! » Puis tu as toujours dit des choses qui m'ont touché, puis c'est deux affaires. Tu dis ça souvent. C'est que quand tu vois les gens rentrer chez Attitude, comment est-ce qu'ils sont, puis quand ils sortent le dimanche, la transformation, que ça touche ton âme. Parle-moi de toi, Luc. Qu'est-ce qui t'a amené, jeune garçon, à vouloir être dans le GRC? C'est à quoi l'appel? En fait, je me dirigeais vers le collège militaire à Saint-Jean. Oh, wow! Et j'avais aussi postulé pour la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, pour devenir policier. Ce qui m'attirait, c'est... en fait, je me voyais enquêteur partout au Canada, la GRC étant fédérale. Donc, j'ai fait application aux deux places. Et pendant que j'étais à l'Académie de police à Regina, Saskatchewan, le collège militaire m'a appelé, j'ai été aussi accepté là. Wow. Mais j'avais déjà fait 3 mois et demi, 4 mois à Regina. Donc, je m'étais attaché à toute l'équipe, à tous mes collègues, mes confrères. Fait que j'ai décidé de rester dans la GRC. OK. Mais ton père, était-tu dans le domaine? Ta mère? Du tout. Personne? Pas du tout. Tu viens pas d'une famille qui... Non, pas du tout. Mon papa n'était pas du tout dans ce domaine-là. OK. Mais il voyait son garçon policier fédéral, alors ça le flattait. Ça, t'étais comme le trophée chez vous. Un petit peu, oui. Un petit peu beaucoup. Sûr. Sûr. OK. Puis là, t'étais dans la GRC, puis tantôt, tu me dis que t'étais souvent sur les plateaux avant. Oui. Bon, en fait, à une époque, j'ai fait du recrutement pour la GRC pour attirer les jeunes hommes et femmes à postuler dans la GRC. J'étais à Québec, puis oui, j'avais une émission pour tous les dimanches pour attirer les jeunes, pour parler de la GRC, différents services. Puis le bienfait d'être là, puis la différence que tu peux faire pour la communauté, le service et tout, j'imagine. Tout à fait, oui. Wow! Ouais. Et extraordinaire. Mais pendant que tu étais, écoute, tu as tout un parcours, pendant que tu étais GRC, tu as étudié? Oui. En fait, on avait un programme dont j'ai bénéficié, puis je remercie la GRC pour ça. Ah. On avait un programme où est-ce que quand tu étudiais et tu réussissais tes cours, on payait les frais de scolarité. Alors moi, j'en ai profité. Je me suis inscrit pour faire un bac pour commencer. Ensuite, j'ai fait ma licence en droit, mon barreau, tout ça payé par la GRC. C'est un programme dont j'ai bénéficié. Et puis, après avoir fait mon barreau, je ne pouvais pas être policier et avocat en même temps. Ça a changé, je pense, maintenant. Mais donc, j'ai choisi le droit plus que la police. Wow! Ouais. Mais tu veux dire, tu travaillais comme JRC, puis ça, c'est intense, puis à la même temps, tu étudiais. Oui, en fait, j'ai demandé un poste pour travailler la nuit. J'étais superviseur du quartier général, là, ce qu'on appelait un caporal. Là. Et
j'ai demandé, personne ne voulait faire ce corps de travail-là, mais j'ai dit, moi, je vais le faire. Oh, Alors, wow. je travaillais la nuit, puis j'allais à l'université le matin. Hey, tu voulais pas à peu près, hein? Oui, Tu voulais, c'est ça. j'étais chanceux. Tu avais un appel intérieur. Oui, Puis toi, si je me trompe pas, c'est tout toi qui as mis ton argent sur le côté pour devenir dans le GRC. C'est pas ça que j'ai... non. non, au contraire, le GRC, pendant qu'on était recrues, on avait un certain salaire, c'était minime, OK. mais on était logés, nourris, habillés avec ce que ça prenait, là, à Regina. Wow, ça, c'est quelque chose, ça. C'est peu de même, je crois. Hein? Je pense que oui. Oh, mais je ne suis really? pas certain. Là. OK, Ça OK, fait OK. très longtemps. OK. Puis là, qu'est-ce qui t'intéresse au niveau de criminologie? C'est à quoi l'appel pour y aller? Parce que tu aurais pu y aller civil, tu aurais pu faire... Ouais. Parce que tu étais déjà dans le GRC. C'est pour ça que je veux juste comprendre. Moi, écoute, je ne ferai pas de psychologie 101, là, mais j'ai la blessure de l'injustice très forte en moi. Wow. Alors, policier pendant 16 ans et demi, puis avocat criminaliste en défense. En défense? En défense, depuis 43 ans. Wow. Ça fait que je pense que c'est un petit peu ça. C'est ça, parce qu'il y avait l'injustice. Oui. Ça veut dire là, que tu as fait affaire puis tu en as vu toutes sortes du monde, là. J'ai arrêté des gens pendant 16 ans et demi en GRC, puis maintenant, je les défends depuis 43 ans. C'est bien dit, j'adore ça. J'ai arrêté les gens, là, je défends. Ouais. Et dans ces domaines-là, tu peux pas vraiment avoir des préjugés face à les gens. Tu as vraiment besoin d'avoir une ouverture d'esprit puis avoir énormément d'empathie et compassion pour essayer de comprendre qu'est-ce qui les a amenés dans ça. C'est quoi ta façon de voir ça? Ça m'intrigue. Et tu sais, curieusement, au niveau du jugement, j'ai jugé les gens que j'enquêtais dans le GRC. Wow. Pour moi, surtout au début, là, pour moi, c'était des criminels. Donc, c'était pas... Je voulais pas les sauver, loin de là. Je les arrêtais. Mais comme criminaliste en défense, j'ai appris que, d'abord, tout le monde doit être présumé innocent. Là. C'est pas parce qu'on est accusé qu'on est nécessairement coupable. Alors ça me permet d'accompagner des gens, quoi qu'ils aient fait, meurtre, trafic de stupéfiants ou quoi que ce soit, sans les juger. C'est énorme comme ouverture d'esprit. Je trouve ça énorme. Je suis comme, tu sais, moi, ma philosophie de vie, ça a toujours été, si t'es pas capable de faire le temps, tu fais pas le crime. Ça a toujours été là, mais pas parce qu'on a fait quelque chose, on a définitivement des motifs de pourquoi ou comment, puis ça part de sûrement loin. Oui. Tu sais, en 43 ans, Darley, là, ma profession a évolué parce que la clientèle a évolué dans les crimes que ces gens-là commettent, puis pourquoi ils les commettent. Ça peut être sous l'effet de la drogue, ça peut être pour l'argent, souvent c'est pour l'argent, et ça peut être des gens innocents qui sont faussement accusés aussi. Wow! Alors, il faut faire la différence entre tout ça. Puis oui, moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Il y a quelqu'un avant là, qu'on appelle un juge. Oui. Il y a quelqu'un de l'autre côté du prétoire on appelle les avocats de la couronne, qui accuse, puis moi, je défends. Chacun son rôle. Wow! Alors, puis tu sais, je ne veux pas faire de politique, mais je peux te dire qu'au Canada, on est privilégié au niveau de la démocratie, parce que vraiment, le système de justice est totalement différent de bien des pays dans le monde. Alors ça me réchauffe. Ça te convient aussi, ouais. puis oui, ça va dans tes valeurs, oui. parce que sinon, tu ne seras pas là. Non, pas du tout. OK. So, on a travaillé ensemble pendant 10 années. Ouais. Puis là, il y a eu une petite coupure où tu as décidé d'y aller étudier, tu as décidé d'y aller faire une maîtrise pour apprendre, pour comprendre. Puis j'aimerais ça que tu m'en parles parce que je sais que toi, il y a un côté spiritualité, puis là, il y a le côté criminologie, puis il y a quelque chose, un lien entre ça, que probablement plein de monde, là, qui sont pas au courant de c'est quoi ça? C'est quoi ce lien-là? C'est quoi cette nuance, si tu veux? C'est très intéressant. Oui, moi, en tout cas, pour moi, c'est très intéressant. Et je dis toujours,
moi, je gagne mes causes en écoutant. En écoutant avant de parler. Avant de plaider, j'écoute. J'écoute les témoins, j'écoute la couronne. Puis, d'où ça part, tout ça? Tu te souviendras, il y a 20 quelques années maintenant, là, 21 ans, je pense, j'ai fait ma session comme participant. Oui. Parce qu'à cette époque-là, justement, j'étais un petit peu mêlé. Je sortais depuis un certain nombre d'années de la GRC, mais j'entrais aussi dans le monde de la défense en tant qu'avocat criminaliste. Puis c'était un petit peu... j'étais un petit peu mêlé dans tout ça. C'était ambigu un petit peu, là. Oui, C'était pas clair. Puis justement, j'avais observé tellement de choses comme policier, puis j'en observais beaucoup comme criminaliste. Ben oui, c'est clair. J'ai voulu comprendre. J'ai voulu savoir qui a derrière mes clients. Luc, pour moi, ça, c'est tellement énorme comme quête, comme questionnement, que j'ai la certitude qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a ce niveau de conscience. Là, je ne suis pas en train de mettre sur une piédestal, mais quand même de prendre conscience, de vouloir comprendre le comment, le pourquoi, qu'est-ce qui a amené. Puis le fait que tu as vécu la session une vingtaine d'années passées, puis de voir l'évolution chez les gens, puis de comprendre, j'imagine qu'il y a un impact aussi sur ça en cause de la conscience. Bien, c'est sûr qu'avec le temps, j'arrive à comprendre des choses que peut-être il n'y a pas beaucoup de collègues en défense des criminalistes, je pense, qui peuvent comprendre. Ils comprennent le droit, mais sur le plan humain, ça, c'est autre chose. Ouais. Il y a la lettre, ce qu'on appelle la lettre, qu'est-ce qu'il y a dans les livres, mais il y a aussi celui qui vit cette problématique-là. L'être humain. Oui. Puis quand j'ai fait ma session, là, j'ai commencé à réfléchir. Puis oui, j'ai été dans l'équipe Attitude depuis un bon bout de temps. Oui. Puis je me suis éloigné à un moment donné pour aller justement essayer de comprendre. Je suis curieux. Puis j'ai fait ma scolarité à la maîtrise en spiritualité et criminalité. Je savais même pas que ça existait, ça. Bien, OK. Ils appelaient ça à l'époque, Darley, ils appelaient ça la théologie. La théologie. Ceux qui voulaient devenir des prêtres, mais c'était pas mon cas du tout. Non, je te connais un peu. Puis maintenant, ça s'appelle l'étude du religieux contemporain. Bon. Les spiritualités de partout à travers le monde. J'ai étudié avec des prêtres d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique. Puis ces gens-là m'ont partagé leur vision de la spiritualité versus la religion. La spiritualité, c'est pas la religion. Comme tu sais, un de nos bons amis, Denis, notre directeur de session, dit toujours ceux qui se tournent vers la religion, c'est qui ne veulent pas aller en enfer. Oui. Mais ceux qui se retournent vers la spiritualité, c'est ceux qui ont été en enfer et qui veulent en sortir. C'est bien Alors, dit. tout ça pour dire que ces études-là m'ont permis d'encore de creuser. Parce que là, j'avais mon expérience de policier, l'expérience d'attitude. Puis, je voulais voir s'il y avait un lien. Puis, effectivement, il y en a des liens. Wow! Parle-moi, c'est quoi le lien, puis comment est-ce que tu as trouvé, c'est quoi? Une personne qui va faire un crime, parce que moi, tu sais, c'est peut-être qu'il vient au monde avec ça, je sais pas, peut-être qu'il y a des problèmes de santé mentale en venant au monde, je peux pas m'avancer dans ça parce que je travaille pas au niveau de médical, mais ça se pourrait-tu que la personne, je crois que tu m'as déjà dit ça, qu'il y a eu des traumas? Oui. Oui. Tu vois, quand j'ai fait la session, puis quand je me suis impliqué dans l'équipe, là, j'ai commencé à comprendre de plus en plus. Puis avec ma scolarité à la maîtrise, qui était axée sur la spiritualité, bien, j'en comprends encore beaucoup plus. Puis effectivement, moi, j'ai la conviction qu'on vit au monde, les êtres humains sont tous immaculés quand ils viennent au monde. Okay. Là, je mets de côté les maladies psychiatriques ou les afflictions médicales. Mais la majorité ou la très grande majorité des gens viennent au monde bons, mais dans le parcours de vie, que ce soit du milieu familial, que ce soit pour gagner de l'argent sans trop forcer, que ce soit... Ça vient tout de traumas qu'on a vécu en enfance. Hein? Quand le premier jour qu'on vient au monde, on est soumis à tout ce qui se passe en entour de nous, famille, amis, société, tout ça, ça nous marque. Et puis il y en a qui
pour différentes raisons, où est-ce que, pour reprendre une expression québécoise, la chaîne débarque, Oui. puis ils vont dans la criminalité, pour toutes sortes de raisons. Mais pour moi, avec la compréhension que j'en ai, puis le témoignage que j'ai, surtout quand je vais faire des sessions attitude, puis que j'écoute justement ces traumas-là, avoir été, par exemple, avoir subi de la violence psychologique ou physique ou mauvais accompagnement. Ou agression sexuelle, oui, ou oui, inceste, effectivement. ou violence physique, tout ça. Là, tout. Ouais. Alors, il y a certains de ces gens-là qui sont attirés vers le crime. Puis là, ceux qui m'entendent vont dire, oui, mais quand tu es le chef d'une mafia, ça me surprendrait que tu sois une bonne personne. Je m'excuse, mais même les pires, ou ceux qui sont jugés les pires dans la société, ils ont un fond quelque part. Tout le monde y a une cœur. Oui. Oui. Tout le monde y a une cœur. Il y en a qui bloquent leur conscience parce que c'est ce qu'on appelle un mécanisme de défense qu'on connaît bien. C'est sûr, si quelqu'un s'en vient pour mettre le doigt dans mon œil, je n'ouvre pas mon œil de même, je vais le fermer. Ça, c'est des murs, puis c'est une protection qu'on se fait avec le temps, j'imagine. Oui. Tu sais, je vais te donner un exemple que j'ai vécu dans ma pratique. J'ai défendu des gens que la société appelle chef de mafia une telle, bon, ou chef de gang une telle. Et j'ai remarqué quelque chose. Ces gens-là, face à leur propre entourage, les enfants, des petits-enfants, sont souvent très sensibles face à eux. Malgré les crimes qu'ils commettent, malgré la souffrance qu'ils peut-être infligent à d'autres personnes, quand il s'agit de la famille, propre famille, c'est des gens qui sont totalement différents. Ça, leur valeur familiale, c'est très profond. Ou exemple, je ne donnerai pas de milieu précis. Là, non, c'est correct. Mais ça m'a toujours frappé aussi. Et c'est l'exemple que je prends toujours pour expliquer à ceux qui ne comprennent pas que je défends des gens dits criminels. Bien, c'est l'exemple que je donne toujours. Je vais te donner un autre exemple. Un jour, moi, j'ai un couple d'amis les deux sont chirurgiens et, dans le Nord. Et mon ami, dans ce couple-là, la femme m'a demandé un jour, mon ami m'a demandé, « Comment tu fais pour défendre des criminels? » J'ai dit, « Attends une seconde. Toi, là, t'es de garde cette nuit, là. Et à un moment donné, t'as un téléphone, il faut absolument que tu rentres à l'hôpital parce qu'il y a eu une fusillade et il y a un criminel notoire, je n'aimerais pas celui à qui je pense, il est décédé, mais... Alors, tu t'en vas de toute urgence à l'hôpital, tu ne sais pas ce qui t'attend, tu sais juste qu'il y a eu une fusillade. Tu entres dans la salle d'op et sur la table, dans la salle d'opération, il y a Monsieur Untel. Il est criblé de balles. Puis toi, tu sais que tu connais sa réputation, tu sais que c'est un criminel d'habitude. Tu pourrais prendre ton scalpel puis faire juste ça, et puis tu es sûr qu'il décéderait. Est-ce que tu le fais? Wow, quel questionnement! Elle m'a dit, j'ai ma réponse. Elle dit quoi? J'ai ma réponse. OK. Oh my God, bien c'est sûr. Parce qu'il y a un côté, tu sais, on prête serment pour une profession, que ce soit médecin, avocat, dentiste ou quoi que ce soit. Et la très grande majorité des professionnels, j'en suis convaincu, on observe et on obéit au serment qu'on a accepté. Accepté, voilà. Puis ça, c'est l'exemple que je donne toujours. Alors, avant de dire que quelqu'un est coupable de quelque chose, on va prendre les outils qu'on a, puis on va étudier son dossier, puis on va plaider. Puis quand je plaide pour mes clients, que ce soit une agression sexuelle dégueulasse sur un enfant, il y a quand même... La loi est là pour être respectée. Alors moi, mon devoir, c'est de faire en sorte de le représenter dans les normes acceptables et déontologiques. Bien, moi, je fais ça. Le restant, c'est pas moi qui décide. C'est soit un jury, soit un juge seul. Luc, ça se peut-tu que quelqu'un, mais moi je crois ça, tu sais, en tant qu'expert dans le développement personnel depuis 35 ans, je crois que quand quelqu'un fait un acte comme ça, de viol ou tout ça, ça ne s'est pas relié à l'alcoolisme ou la toxicomanie, c'est qu'eux-mêmes, ils ont vécu ça.
Ah oui, c'est sûr. Souvent, c'est la reproduction de... Puis, tu sais, de couper les chaînes. Moi, je me souviens, tu me référais beaucoup de personnes en session dans les années. Puis le gars, tu sais, c'était sa première fois que c'était un acte criminel parce qu'il t'a mis au coin du mur, puis menacé, puis il n'a jamais rien fait. Oh là, je viens juste d'allumer sur la personne que tu me parlais tantôt. OK, parfait. C'est beau. Mais ça se pourrait fortement que cette personne-là, c'est juste parce qu'il se sentait étouffé puis il a réagi. Oui, il y a des réactions. Ce qu'on appelle la légitime défense, c'est une chose, mais quand les gens débordent ce qu'est la légitime défense, c'est-à-dire la force raisonnable pour résister à un assaut, bon, ça devient un acte criminel. Ça peut devenir une tentative de meurtre, un meurtre, ça peut... Et oui, il y a des choses comme ça qui arrivent. Mais tu sais, ceux qu'on appelle les criminels, encore une fois, les clients, ils ont, tantôt on parlait qu'ils ont un fond, ils ont quelque chose de... Oui. Je vais donner un exemple qui m'est arrivé d'ailleurs en session. À un moment donné, Denis, notre superviseur, Oui. m'a appelé. Je n'étais pas en session cette fois-là, j'avais pris congé. Puis il m'a demandé de venir un samedi faire quelque chose qui fait partie de la session. Et j'ai rencontré un homme de tout près de 70 ans qui était en session, puis qui avait été un tueur à gages. Il avait commis plusieurs meurtres. Puis lui, sa spiritualité, c'est qu'il voulait pas partir, pas mourir avec tout ça sur la confiance. C'est la conscience, pardon. Conscience, oui. Alors, il voulait se libérer. Avec moi, il y avait le secret professionnel, donc ça m'a pris du temps, ça m'a pris une demi-heure pour qu'il vide. Pour qu'il se sente en confiance, pour que... Oui. Mais finalement, il s'est vraiment confié. Puis à la fin de la session, le dimanche... T'es venu, je me souviens. Ben oui, je suis venu certain pour le voir. Il avait totalement changé. Puis il m'a dit une chose quand on s'est quitté, puis je ne l'ai plus jamais revu. Je ne sais même plus son nom. Je n'ai même plus de visage dans ma tête. Ça fait quelques années, là. Mais il m'a dit, le dimanche, en sortant, il m'a dit, là, que je te remercie. Parce que malgré tout ce que j'ai fait, puis que je commence à regretter, parce que ma vie, je suis à l'automne de ma vie, là, il dit, au moins, je vais partir en ayant confié à un autre être humain tout ce que je ressens dedans. Ça n'a pas fait en sorte de le rendre plus blanc que blanc, là. Oui. Mais lui, il a terminé sa vie en étant soulagé. Wow. C'est ça quand je parle de spiritualité. Tu peux avoir commis les pires atrocités, mais quelque part, il y a un fond. Puis l'être humain a des regrets aussi. Oui, parce que quand on s'arrête, on prend conscience que tout le monde y a un cœur. Oui. Tout le monde y a un cœur. Puis tout le monde était petit un jour, tout le monde était allaité ou nourri, tout le monde a appris comment marcher. Tu sais, un enfant innocent, je pense souvent à mon petit-fils. Tu sais, c'est beau, c'est pur, c'est comme... l'autre jour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, hier matin, il a dit à mon mari, il dit, moi, je peux pas regarder Star Wars parce que c'est violent, puis ma mère veut pas. Mais là, Patrick, il dit, mais on va suivre qu'est-ce que ta mère a dit, mais je pense pas que Star Wars est violent, mais lui, il invente une histoire. Pour lui, c'est il quoi. Comme l'autre jour, il dit, il essaie de faire de la manipulation avec moi, il a pris ça de quelqu'un, c'est sûr, mais il dit à moi, il dit... Il m'appelle Nonna, grand-maman en italien. Il dit, Nonna, il dit, toute ma vie, je voulais avoir un snowboard, une planche à neige. Il dit, toute ma vie. J'ai dit, Nova, c'est combien d'années, ça? Il dit, ça fait 15 ans que je veux ça. Puis là, je dis, Nova, t'as quel âge? Il dit, j'ai 5, Nonna. Tu sais, le pur amour. Tout à fait. Puis, tu sais, moi, je n'appellerais pas ça une chance, mais j'ai l'occasion d'aller dans différentes prisons parce que j'ai des clients qui sont arrêtés, qui sont détenus. Je ne savais pas que tu vas dans les prisons. Je n'ai jamais pensé à ça. Oui. Puis, je nommerai pas les centres, là, mais ici, pas loin de Montréal, puis à Montréal, là, il y a des centres de détention. Là. C'est pire que des cages d'animaux. Oh. Alors, moi, quand je vais là, j'observe, puis je me dis... C'est pas la façon de permettre à un être humain de réfléchir puis de peut-être se remettre sur le droit chemin. Oui. Mais
des conséquences, des considérations économiques font en sorte que les prisons sont, en anglais, on dit overcrowded, sont en français surpeuplées. Surpeuplées, oui. C'est des animaux. Souvent, et là je n'aimerais pas les centres, mais il y en a un auquel je pense sur la rive nord de Montréal. C'est absolument atroce de voir comment les gens sont détenus. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne méritent pas d'être détenus en attendant qu'on décide s'ils sont coupables ou pas. Je suis en train de dire que ces êtres humains-là, le bon qu'ils ont en dedans, peut-être très loin, c'est pas là que ça va sortir. Quand j'étais à Portugal, à un moment donné, j'étais à Portugal, puis j'étais assis à côté d'un ministère de Portugal qui est avocat. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie, un historien aussi. J'étais bien touchée par lui, puis on a eu une belle conversation d'échange. D'ailleurs, il m'a montré une partie de Portugal. Une journée, il a pris la journée pour montrer tout l'historique. J'étais vraiment choyée. Mais ce gars-là, il m'a parlé qu'il était dans une comité, puis on parle quand même de 10 ans passés. Puis dans le comité, il y avait il mettait en marche une formation pour tous les criminels qui ont fait des choses, pour prendre des cours, pour se rétablir, pour y aller en thérapie, puis pas être en prison. Les sorties de la prison pour leur donner une chance. Ceux qui veulent et ceux qui montrent un comportement plus positif, parce que, tu sais, il y a toujours le slogan « une pomme pourrie te fait les autres ». Tu sais, je sais que c'est vieux puis c'est lointain, mais j'ai tellement entendu ça quand j'étais jeune. Tu sais, on est influencé par les autres. Là, on est enragé, on est de l'injustice, mais ça va être pire encore. Ou ce qu'il y a d'autres qui disent « ma conscience est réveillée, c'est pas ça que je veux vivre pour le restant de ma vie, je prends un autre chemin ». Mais c'est dur de prendre un autre chemin, Luc, pour certaines. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que c'est facile. C'est de l'argent facile des fois, c'est le pouvoir, c'est l'ego, c'est la grandiosité, c'est tout ça, là. Puis c'est aussi le sentiment de blood, là, tu sais, j'ai ton dos, t'as mon dos. J'en ai connu du monde, là, aussi dans le domaine, évidemment, avec ma pratique, puis c'est pas évident, là, mais quand il m'a parlé de ça, son nom c'est Rosé, il m'a parlé de ça, je dis pourquoi qu'on n'a pas ça au Canada? Mais c'était United Nations qui avait ça, puis il arrivait de Londres où il faisait une réunion. Ça n'existe pas ici. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Really? Oui, ça commence de plus en plus partout au Canada, parce que le code criminel, c'est le même partout, là. Mais chaque province, le Québec y inclus, ont des programmes maintenant. Wow! Des programmes très intéressants pour sortir les gens de prison, puis pas les envoyer sur la rue sans équipement. En parles-tu de réinsertion sociale? Parce que ça fait longtemps que la réinsertion sociale existe. Oui, c'est pas la même chose, là. Non, je vais te donner un exemple. Il y a un programme qui s'appelle PAGE, c'est-à-dire que c'est pour décriminaliser quelqu'un qui est accusé d'un crime, à condition qu'il suive certains programmes. Puis ce programme-là, PAGE, entre autres, c'est un suivi avec des travailleurs sociaux. Mais c'est aussi, la personne doit s'engager, suivre une certaine façon d'être, de s'engager à suivre des cours, s'engager à rencontrer des gens, s'engager à faire des travaux communautaires, s'engager à aller dans des programmes comme Attitude. Alors ça, de plus en plus. Oh, ça, là, ça dans me touche. Plusieurs domaines. Il y en a pour ceux en toxicomanie. Souvent, les juges, qui sont des êtres humains, puis pour moi, la très grande majorité des juges sont, ou criminels en tout cas, sont très humains. Puis j'ai des amis qui sont juges parce qu'après 43 ans... J'espère que tu as quelques amis, là. Et puis... Il connaît. J'ai été à un souper l'autre soir avec quelqu'un, puis puis là, le gars dit « Ben oui, qui connaît pas Luc Carbonneau? C'est réputé. » Et puis, tu sais, je veux juste te dire qu'est-ce que Frank il me dit à propos de toi.
il me dit, il dit, ça, c'est un avocat que je peux dire qui est honnête. C'est un authentique. Puis ça m'a vraiment touché. J'ai dit à lui, je vais te le dire. Puis là, je te dis live sur la télévision que c'était... C'est gentil. Oui, OK. Je veux pas que tu perdes ta parole, là, mais tu... Non. Mais c'est ça. De plus en plus, il y en a. Des juges, Et les juges, plutôt que d'envoyer quelqu'un en dedans pour, je ne sais pas moi, 5 ans, ou 3 ans, ou 2 ans, pour trafic de stupéfiants, vont dire à la personne, parfait. Vous me dites que vous voulez aller en désintoxication. OK. Je vous envoie en désintoxication, pardon. Puis, dans 6 mois, on se revoit. Je suspends ma sentence. Je ne rends pas ma sentence maintenant. Wow! Alors, puis là, les gens, peut-être chaque mois, chaque 2 mois, l'avocat de défense va envoyer au juge un suivi, disant que ça va bien. Et souvent, la plupart du temps, les gens qui sont en cure fermée, là, ils n'ont même pas le droit de sortir. Ils ne peuvent même pas venir à la cour. C'est l'avocat qui représente. Et à la fin, quand c'est bien réussi, puis c'est pas le client ou l'accusé qui dit « j'ai réussi ». Non. C'est les intervenants, comme chez vous, Attitude, qui viennent témoigner, puis qui viennent dire au juge « écoutez, ce monsieur-là, ce madame-là a passé les derniers 6 mois avec nous, les derniers 9 mois, il y a des programmes de 9 mois. » Et on doit dire, en toute honnêteté, qu'il s'est complètement amendé, qu'il est sobre depuis 6 mois, 9 mois. Il n'a touché à rien et il a vraiment changé. Puis tu sais, je vais faire un parallèle qui va te faire plaisir. Quand les gens, quand ils viennent en session, puis à la fin, ils sortent, tu le disais tantôt, hein, le début puis la fin, c'est 2 personnes, on dirait, différentes. Oui. Parce que c'est transformé. Mais ces gens-là qui sont en désintox, là, on les reconnaît même pas physiquement. Ils changent physiquement tellement la relaxation, le bien-être, la sérénité s'est installée à l'intérieur. Et ça, pour moi, c'est les meilleures sentences que tu peux pas avoir. Wow! C'est beau parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont été maganés par des substances ou l'alcoolisme, puis la toxicomanie, puis j'ai vu des gens complètement comme transformation de... Tu sais, je ne le connaissais même pas. Je suis d'accord avec ça. J'ai vu ça souvent en intervention, mais après plusieurs mois, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est un cercle vicieux, hein? Oui, puis il y a beaucoup d'ambivalence. Je te donne l'exemple aujourd'hui, là, tantôt, quand on termine, je m'en vais en Gaspésie à distance, là, par Teams, parce que j'ai une cliente qui comparait. Et cette femme-là est accusée de trafic de cocaïne et d'amphétamine d'un côté, puis de l'autre côté, ça c'est passible de prison à vie, là, le trafic de certaines... de ce côté-là. Et d'un autre côté, elle est personne aidante pour sa maman qui a 2 ou 3 cancers. Là. Alors, dans la même personne, c'est ambivalent qu'est-ce qui se passe. Là. Wow! Elle est soupçonnée d'avoir fait du trafic de stupéfiants très puissants, puis d'un autre, elle prend soin de sa 24 heures par jour. Ouais. Wow! J'ai toujours eu cette curiosité, puis le fait que tu as une maîtrise dans ça, en théologie, que tu as été faire ces études-là, mais quand tu as parlé avec d'autres prêtres qui viennent de partout dans le monde, c'était quoi qui est sorti de là pour toi? Comme chacun en a nos croyances, chacun en a... Mais tous les chemins arrivent à Rome, à quelque part. Exactement, j'allais... OK. Exactement ça que tu voulais dire? On cherche toutes la même chose, oui, mais en l'exprimant différemment. OK. Tu sais, il y a des religions, on le voit là, dans l'actualité, je ne veux pas tomber là-dedans, mais il y a des religions ou des croyances qui portent les dirigeants de certains pays à faire des atrocités. Oui. Puis ils disent que c'est au nom de Allah, c'est au nom de Jésus, c'est au nom de Bouddha. Mais dans le fond, quand tu regardes ça, puis ça, c'est une des choses qui m'est restée de la scolarité à la maîtrise, c'est on cherche toutes la même chose. On cherche toutes la même chose, on l'appelle différemment, puis on veut y parvenir avec des actions différentes, des fois très, très violentes. Mais l'être humain cherche toute la même chose. Oui, tu vois, comme la personne que j'ai appris avec pour la première 9 ans en intervention, ça fait quand même 26 ans de ça.
C'est Pierre-Denis Masson, tu sais. Puis lui, il disait qu'une personne, avant qu'il meure, il demande une bénédiction, même s'il a été toute sa vie, puis il n'avait aucune croyance. Sur son lit de mort, il va demander une bénédiction ou de se faire pardonner ou une prêtre de venir. Puis souvent, la famille puis tout le monde sont là. Puis voyons donc, c'est quoi ça que tu demandes? Là, on n'est pas habitué à ça. Puis il y en a, il disait aussi qu'on a le diété luminal, que quand on parlait avec Dieu, on regardait en haut, puis on disait, Dieu, je te demande ça pour la dernière fois, jamais je vais te demander quoi d'autre, je vais prier tous les jours, je vais aller à la messe. Puis on regarde toujours, on regarde pas à terre comme Dieu, t'es où? C'est comme quand on a ceux qui étaient en haut, tu sais. Mais il y a la fameuse histoire de... les 3 personnes qui a dit où est-ce qu'on va cacher Dieu, tu sais, puis il y en a une qui a dit on va le cacher dans les plus grandes montagnes en haut que personne ne le trouve, puis il dit non, un jour il va y avoir des avions, on ne peut pas faire ça. Puis là, il y a un autre qui a dit on va lui mettre dans l'océan complètement en bas, il n'y a personne qui va chercher ça. Puis là, on a dit ben non, il va y avoir des sous-marins. Puis le plus sage de tout, il a dit on va le mettre à l'intérieur de chaque personne. Il n'y a personne qui va chercher là. Puis ça m'a toujours touché, tu sais. Bon. Ça m'a toujours touché que différentes personnes voient Dieu autrement, au Allah, ou n'importe comment tu veux l'appeler. Tu sais, ça peut être Bouddha, ange. Mais tout le monde cherche ça. Puis qu'est-ce que j'ai lu récemment dans l'éventualité, mais on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai ou faux avec l'intelligence artificielle. Il faut vraiment faire des recherches plus approfondies tout le temps. C'est qu'il y a plus de monde qui cherche une croyance, autant que c'est comme on parlait plus de rien au niveau de croyance, que c'est comme une nouvelle mode qui sort. Puis je pense à mon gars qui me dit récemment, mes enfants, j'ai pas obligé d'y aller à la messe. Oui, je l'ai baptisé parce que je viens d'une famille italienne, gitane, anyway, whatever. Mais ils m'ont dit, il m'a dit, moi, à un moment donné, je vivais l'angoisse, tu sais. Il dit, dans une situation, ça fait quelques années de ça, puis il dit, je pense qu'il avait 20 ans, il dit, je vivais l'angoisse, il dit, puis je savais pas quoi faire. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'y aller prendre une douche. Puis en sortant de la douche, j'ai été sur mes genoux, puis j'ai dit à Dieu, arrange-toi avec. Il dit, je sais pas à qui je parlais, mais il dit, arrange-toi avec. Puis il dit, je suis plus capable de porter ça. Il dit, puis je me sentais soulagée. Il dit, je sais pas c'est quoi, je ne suis pas dans mes tendances à faire, mais c'est comme, ça l'a aidé, tu sais. Une chose que je me souviens tu me demandais tantôt des autres prêtres, les autres enseignants dans d'autres pays, dans d'autres religions. Moi, je te dirais que tout le monde cherche la puissance supérieure. Oui. Okay? Même les criminels cherchent en dedans d'eux la puissance. Ils veulent se montrer puissants, mais ça, c'est, pour moi, là, sans faire de psychologie 101, c'est peut-être une façon de courir après la puissance supérieure, de l'être toi-même. Hein? Bon, en tout cas. Ouais. Et puis... Pour se prendre pour Dieu ou quelque chose de même. Ça, je comprends. Ça. Okay. Mais tu sais, moi, mes croyances, moi, j'ai une puissance supérieure. Ça n'a pas de visage, ça n'a pas de... Mais je l'ai vu ce matin, quand j'ai vu le soleil se lever. Il faisait beau. Wow. Quand j'entends chanter, je demeure dans Laurentides, puis il y a beaucoup d'arbres, Quand j'entends, à tous les matins, d'été surtout, les oiseaux, ben oui. Je leur rencontre ma puissance supérieure. Oui. Je n'ai pas besoin de me... Puis, une autre chose que je veux dire, je disais, la semaine dernière, un reportage, on se demandait, puis là, je ne veux pas tomber dans la politique, mais aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe actuellement? Pourquoi des jeunes là, se retournent vers le catholicisme ou vers une religion? C'est ça, j'ai entendu aussi. Ils vivent l'angoisse que tu décrivais, que ton fils a vécu. Oui. Puis là, les promesses, puis les mensonges, puis la violence, là, ils en ont ras le pompon. Alors, l'être humain, il est souvent bien fait. Là, les jeunes aux États-Unis, puis c'est partout au Canada, c'est la même chose, compensent le vide. Tu sais, quand on dit que le vide n'existe pas, l'être humain ne peut pas vivre dans le vide. Ça prend quelque chose, il faut qu'il se rattache à quelque chose. Et heureusement, là, actuellement, c'est une tendance vers une croyance religieuse. Appelle-les comme tu voudras, Dieu, ça n'a pas d'importance. De ma connaissance, il y a énormément de christianisme à les États-Unis. Là. En tout cas,
C'est ça. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. Alors, Oui. ça explique tout. Oui, mais moi, j'étais élevée, je n'ai pas étudié en théologie, mais j'ai vécu différentes religions. J'étais baptisée catholique. Après ça, j'ai été parce que je croyais pas en ça, parce que le bon Dieu, c'est un bon diable. Le petit Jésus, écoute, quand j'étais à genoux à quatre pattes, là, parce que j'étais pas fine, là, je m'appelais pas Jésus, là, je comprenais pas ma grand-mère que j'adore en passant. Après ça, je suis partie checker, c'était un petit peu c'est quoi le bouddhisme. Ça m'intéressait parce que je trouvais ça, j'aimais beaucoup la philosophie au niveau de la sagesse, puis il y avait quelque chose d'asiatique, là, au niveau de philosophie de vie, qui me parlait beaucoup au niveau des lois et toutes sortes d'affaires. Après ça, je pense que j'ai goûté à les témoins de Jéhovah, puis j'ai pas aimé ça. Aucun préjugé, chacun nos affaires. Puis après ça, j'ai été dans le christianisme. Puis à un moment donné, j'ai dit, il n'y a pas un ni l'autre qui me satisfait de toutes ces différentes choses que j'ai goûtées, j'ai été voir, j'ai pris le temps. Je te dis pas que j'ai pris des années, mais j'ai quand même goûté à ça. Je trouvais qu'il y avait l'injustice, je trouvais qu'il n'y avait pas d'affaires pas correctes, je trouvais que, en tout cas, j'étais rebelle aussi à cette époque de ma vie. J'étais dans mon adolescence, jeune adulte. Puis qu'est-ce qui m'a touché le plus, c'est quand que j'ai entendu parler d'un Esprit Saint, qui peut être la spiritualité, que c'est toi qui choisis. Qu'est-ce que tu veux croire? Autant que tes intentions sont bonnes, l'esprit est sain, mais tu t'enlignes vers ça. Puis dans mes 25 ans, 26 ans, c'est lorsque j'ai commencé mon chemin vers un esprit sain, vers les bonnes intentions, vers la loi de retour, de souhaiter les autres qu'est-ce que je me souhaite. Puis ma première croyance, il faut que je te dise, c'est à mon grand-père. Puis il y a un vieux sage qui me dit un jour, lâche ton grand-père, il est mort, tu sais. Laisse-le en paix. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, vas-y vers Dieu, mais c'est à la nature, c'est à les anges, c'est à mon grand-père, c'est à mon frère. Puis aujourd'hui, je te dirais, c'est une puissance supérieure, un Dieu tel que je conçois, qui est personnel, que je peux envoyer faire qu'est-ce que je veux. Des fois, je l'envoie promener parce que je suis en tabarnouche contre certains événements de la vie. Mais je suis une croyante, puis je prie, puis ma façon de prier, c'est simplement d'être en gratitude, de dire merci à la vie. Ça, c'est une prière pour moi. Et puis ma tombe est à l'intérieur de moi. Je vais à la messe de temps en temps parce que je connais un gars qui s'appelle Régent Cyr, qui est drôle, là, tu sais. J'apprécie son message. Je m'en irais pas plus loin que ça, mais j'ai apprécié son message. C'est une prêtre flyée, là, puis pourquoi pas, c'est ça. Puis j'aime ça y aller là de temps en temps, mais je suis une croyante, puis je demande, l'autre jour, j'étais sur les lieux d'un fémicide-suicide avec un trauma, tragédie et tout. Puis je te dirais, Luc, une méthode que j'utilise depuis des années qui me suffit à moi, c'est juste avant de prendre la poignée de porte, j'ai resté 10 secondes là, puis j'ai juste resté là, puis j'ai demandé à ma puissance supérieure, mon Dieu, je dis, rentre envers moi, puis guide-moi. Parce que j'avais une certaine insécurité. C'est pas la première fois que je fais affaire avec des traumas, des tragédies comme ça, mais je voulais juste être guidée dans ça parce que j'en avais besoin. Oui. Puis, tu sais, hier, je revenais de Québec, puis avant de quitter Québec, là, comme tel, avant de prendre l'autoroute, j'étais sur une lumière, puis j'ai vu un gars, je sais pas quel âge, peut-être, je pense pas 30 ans, habillé vraiment non convenablement, là, dans le sens que il était habillé avec des vêtements déchirés. Tu voyais qu'il avait passé une nuit. Puis moi, quand je sais que j'ai une puissance supérieure, puis que je suis proche de ma puissance supérieure, je dis pas Dieu, là, ma puissance supérieure. J'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a de bon en dedans de moi? Oui. Bien, j'ai été ému. J'ai donné un petit peu de sous que j'avais dans mes poches, mais ça m'a ému d'avoir un être humain qui manifestement avait passé une nuit pas très confortable. Puis je me disais, Colin, il y a beaucoup de gens là, qui le regardent ce matin puis qui disent, va travailler, t'es paresseux. Non, c'est pas ça. Lui, il vit quelque chose que je connais pas, puis il est obligé de quêter de l'argent.
Puis là, il y en a qui me diraient, oui, on sait bien pour acheter de la drogue. Ça, c'est du jugement là, qui est vraiment dégueulasse. Donc, ça me fait sentir que j'ai une puissance supérieure. Wow. Parce que l'émotion envers un autre être humain, Oui. c'est tout. La lumière, l'amour, la compassion, l'empathie, parce que tu fais affaire avec tellement de monde, tu vois les deux côtés de la médaille, tu sais. Je vois des gens très riches, je défends des gens très riches, puis je défends des gens très pauvres. Oui. Puis je défends des gens qui n'ont pas eu de chance dans leur vie, dans le sens qu'ils ont un parcours très, très difficile. Ça n'excuse pas les crimes s'ils sont coupables. Moi, je ne sais pas s'ils sont coupables ou pas. C'est... Tu sais, une puissance supérieure, appelle-la comme tu veux, encore une fois. Là. Moi, j'ai de la misère avec Dieu parce que j'ai été élevé dans ma génération. Dieu, c'est un méchant. Ouais, quand tu faisais pas ce qu'il voulait. Oui, c'est ça. Alors, j'ai bien de la misère. Donc, moi, c'est une puissance supérieure. Oui. Puis, pour revenir à Attitude, puis ma profession de criminaliste en défense, ben moi, je me considère chanceux. Parce que quand je vais aller voir des gens en session, puis quand je les accompagne, je me dis, il y en a plusieurs qui sont accusés de différentes choses. Là. Ah oui. Conduite de faculté affaiblie, trafic de stupéfiants, bon. Mais ces gens-là, ils viennent me chercher. Encore une fois, du début à la fin, là, c'est magnifique. Oui. Je vois des miracles à toutes les fois. Oui. Alors, ça aussi, ça me dit, ouais, ben, t'en as une puissance supérieure parce que tu es sensibilisé aux traumas, aux peines, aux aventures. L'héritage parental, les agressions, oui, les abus. Tout à fait, oui. Oui. Dans certains milieux, tu le sais, hein, puis tu le sais mieux que moi, là, c'est pas facile pour des femmes qui se font violer par des gens tout près d'eux, qui se font agresser, qui se font battre, qui sont amenées à consommer, puis des jeunes femmes intelligentes qu'on découvre chez Attitude là, quand on les accompagne. Oui. Mais tu sais, on n'a pas autant de criminels qui viennent en session, là. C'est rare, là. On a de temps en temps, on a quelques-unes, là. Mais qu'est-ce qu'on a beaucoup, c'est des gens qui ont le désir sincère de prendre un autre chemin, comme Sophie Nolin a dit, tu sais, si tu fais une 360, tu reviens à la même place, mais si tu fais un 180, tu prends un autre chemin. Puis à un moment donné, quand que les gens sont tannis, puis il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui dit, OK, y a-tu d'autres choses à vivre? Je veux me comprendre pour apprendre et comprendre les comportements que j'ai, tu sais, comme... C'est pas vrai que toute la ville de Montréal sait pas comment conduire, tu sais. Puis c'est pas vrai que j'attire toujours les mêmes patterns dans les relations, puis c'est aux autres le problème. À un moment donné, on se responsabilise, puis c'est ça qu'on fait, puis c'est ça qu'on a fait. Mais d'avoir cette ouverture d'esprit dans le domaine que tu es, je trouve ça extraordinaire parce que c'est comme que tu vois le cœur des gens comme un cardiologue, au lieu de juste voir... Puis quand tu dis des choses comme... C'est pas moi à juger, c'est pas mon rôle, c'est le jury, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de voir c'est quoi cette personne-là, puis l'écouter, l'entendre. D'ailleurs, on en parle souvent, on a deux oreilles pour écouter, plus qu'on parle avec une bouche, tu sais. Mais la beauté dans tout ça, c'est ta sensibilisation. Puis si la personne est coupable, mais sais-tu quoi? Il y a des gens pour en prendre soin. Si c'est de la prison que la loi prévoit, c'est la loi. Moi, c'est pas moi qui écris la loi. Là. Je m'en sers pour représenter du mieux que je peux mes clients. Mais si effectivement un jury ou un juge décide de la culpabilité de quelqu'un, bien, il y a des conséquences. Puis, il y a toujours... Si je tourne le sens contraire d'un sens unique, il y a une conséquence. Voilà. Si je n'ai pas de contravention, je vais me faire frapper. Mais ça, il faut l'assumer. Mais au moins, quand j'ai l'intime conviction que j'ai fait mon possible pour trouver la meilleure solution, c'est pas toujours l'acquittement la meilleure solution. Hein. Souvent, j'ai comme mandat de négocier la meilleure sentence. Puis ça vient du client, là. Wow! Ouais, oui, puis plus souvent que les gens pensent. Wow! Je suis vraiment surpris d'entendre ça. Puis là, c'est là que ma profession m'amène ailleurs que de plaider le droit, par exemple, mais de plaider des outils dans la société, de plaider
des intoxications, séjour chez Attitude ou ailleurs. C'est souvent mon mandat. J'ai un nouveau dossier tout récent, là, où est-ce que quelqu'un de passablement âgé, là, je vais rester dans la généralité parce que je ne veux pas identifier qui que ce soit, un professionnel qui est en fin de carrière parce qu'il commence à être âgé, qui est accusé d'avoir accédé, d'avoir possédé puis d'avoir transmis de la pornographie juvénile. Okay. Alors lui, d'entrée de jeu, il m'a dit, écoute Luc, moi là, ton mandat, là, ça va être au cours des prochains mois de négocier la meilleure sentence possible. Wow. Je veux pas aller dans un procès, puis je veux pas... Puis c'est ça mon mandat. Puis parce qu'il risque de la prison, il risque un long terme de prison pour ce crime-là. Ouais. Alors ça aussi, les gens ne le savent pas, mais il y a des clients qui ne veulent pas faire témoigner, par exemple, leur victime d'une agression sexuelle. Oui. Ils sont conscientisés. Alors, Attitude, puis tout le parcours que je me suis permis de faire là, pour comprendre les êtres humains, bien, ça me rend service. C'est incroyable. Tu sais, parce qu'on pense pas, on regarde pas au-delà de ça. On regarde une affaire, puis on reste poigné là. Mais c'est vrai que les gens sont humains, tu sais. On reste poigné à l'expression, c'est un bandit qui paye pour. C'est ça. Exact. Beaucoup plus que ça. Comme j'ai dit au début, si tu n'es pas capable de faire le temps, tu ne fais pas le crime. Mais moi, j'ai enseigné ça longtemps à mes enfants parce que ma fille, quand elle était jeune, a volé, je pense que c'était le bracelet. Elle est venue à la maison avec le bracelet, puis qu'est-ce que tu fais avec ça? Elle dit, mais je l'ai pris à la magasin. Je dis, mais on va les tourner à la magasin. Puis je trouvais que la femme était vraiment raide avec ma fille. J'aurais voulu qu'elle soit un petit peu plus douce, mais ma fille n'a jamais volé après ça. So, tu sais, c'était un mal pour une bien. Ça méritait plus des félicitations que des remontrances. Merci beaucoup. De reconnaître qu'elle est capable de l'avouer, qu'est-ce qu'elle a fait, tu sais. Enfant, on parle d'enfant, on parle pas d'adultes qui a des consciences, mais il y a certains adultes qui ont une maturité qui est très basse. Tu sais, il y a toutes sortes du monde sur cette terre, tu sais. Je faisais affaire avec quelqu'un l'autre jour qui pleurait comme une bébé de 3 ans. Je me dis, voyons donc, t'as quel âge? Tu sais, 60 ans. Je dis, attends, tu as le droit de vivre tes émotions, mais ressaisis-toi, là, ta minute, là, mais ça prend toutes sortes du monde. Puis je crois dans le domaine que tu es, moi, je suis honorée de savoir qu'il y a des avocats comme toi qui a cette sensibilisation-là, c'est d'écoute, parce que c'est ça que tu as dit au début. Tu écoutes, tu observes, tu vas chercher toutes les informations. Tu peux pas rien faire. Puis que j'ai eu un compliment de Frank qui a dit « Ça, c'est un homme douette. Ça, c'est un homme honnête. Ça, c'est toute une réputation d'avoir. » J'en suis très fier aussi. Ah, je comprends. Je ne suis pas parfait, loin de là. Mais moi, je crois... ma profession, tu sais, là, pour moi, c'est la plus belle profession qu'il n'y a pas. Parce que ça me permet de défendre, puis de le faire dans les règles de l'art. Tu sais, je me suis déjà fait dire par un client potentiel, « Tu vas avoir des témoins, moi t'en trouver des témoins. » J'ai dit, « Monsieur, vous n'allez pas rien donner comme dépôt, là. Heureusement, je vais vous inviter à quitter mon bureau. Parce que moi, là, inventer des témoins, des faux témoins, c'est pas dans mon vocabulaire. » Wow! Colin! Puis ça a été le... Sais-tu quoi? Il m'a rappelé, je pense, 2-3 semaines après, puis il dit, « Je peux-tu vous revoir? » J'ai dit, « Oui. » Il dit, « J'ai compris votre message, là. » Puis il dit, « J'en aurais un avocat qui peut-être accepterait que je lui fournisse des témoins. » Mais il dit, « C'est pas ça que je veux. C'est vous que je veux. » Wow! Oui, j'ai des frissons, c'est une belle histoire. C'est ça, l'authenticité. C'est parce que ta conscience est claire aussi. Tu sais, il y a des gens qui me disent, « Mais comment tu fais? Ton agenda, comment tu fais pour avoir des loisirs? Puis tu as ta profession, tu travailles les fins de semaine souvent, puis tu vas chez Attitude. » Puis en dedans de moi, je me dis toujours, « Tu sais pas de quoi tu parles. » Parce que ce que je fais chez Attitude, ça m'aide beaucoup comme avocat. C'est une loisir pour toi. Ah oui, puis ça m'aide beaucoup. Bien, c'est clair parce que tu vois les choses autrement. Oui. Ah, c'est beau la vie. On est choyé, on est privilégié dans la vie. C'est vrai, là, tu sais, quand je regarde ça, l'autre jour, j'étais à Manawan, je sortais du gym,
Parce que je vais au gym. OK, on ne parle pas des rumeurs, toi, là. Je sais que tu connais les gens au gym, là, puis je vais au gym, je te jure. Je t'ai déjà vu au gym. Oui, je sais, une fois, mais là, je suis à un autre gym. Fois. Oui, je suis à un autre gym à cette heure. Je suis à Saint-Adèle, mais whatever. Finalement, pour te dire que j'étais à Manawan, je suis sorti du gym, je m'en allais faire une formation pour des services sociaux. Puis je conduisais ma voiture, puis je regardais, il y avait personne là. Puis je me disais, oh my God, je suis tellement choyée de sortir de la gym. J'ai pas eu une nuit de sommeil comme j'aurais voulu, mais je me suis reposée, j'ai mangé. Je sors d'un sport parce que je m'aime, je m'investis, je veux vieillir bien, surtout pour moi, ma famille, mes enfants, mon petit-fils, mon mari. Puis après ça, je me suis dit, puis je conduis ma voiture à Manawan, le soleil est là, puis je m'en allais à l'auberge pour me changer pour commencer ma journée, puis j'étais complètement en gratitude, j'étais comme, wow, la vie est belle. C'est ça, une puissance supérieure. Ouais. Souvent, il y a des gens qui me demandent, c'est quoi une puissance supérieure? Je vais te le dire, c'est quoi? Tu vois la rivière qui coule, là? Essaie de l'arrêter juste par ta pensée. Tu n'as pas le droit de construire un barrage, là. Essaye. Puis là, il dit, ouais, c'est ça une puissance supérieure. Je ne sais pas c'est quoi, c'est qui, mais ça fait qu'il y a une belle rivière qui coule, du soleil qui se lève tous les matins. Si tu es capable de faire la même chose, tu vas être ma puissance supérieure. Il n'y en a pas un encore qui m'a dit que je suis capable. Luc, je te remercie tellement d'avoir passé ce temps avec moi. Je te trouve vraiment inspirant. Je ne voudrais pas que tu sois mon avocat parce que je ne fais pas de crime. Ma conscience est claire. Mais je t'apprécie énormément parce que je sais que tu fais beaucoup de bénévoles aussi pour des gens, des fois défavorisés, mais on n'en parlera pas de ça parce que c'est des gestes d'amour. Merci d'être l'homme que tu es et merci d'être à mes côtés à la Centre Attitude. Merci de m'avoir invité, Doris. Merci. Et à toi, on se voit la semaine prochaine. Je suis vraiment émue. J'ai appris plein de choses aujourd'hui sur Luc. J'ai appris aussi sur l'humain encore, tu sais, la beauté de l'être humain. Vous êtes beau. Merci d'être là. La semaine prochaine, j'ai un autre invité. Ça va être dynamique encore. Je te souhaite une semaine exceptionnelle et continue à t'aimer parce que t'en vaux la joie.